Et voilà, au-delà d'être artiste, il est aussi encadreur de jeunes talents de la ville de Lubumbashi. Il nous vient fraîchement de Kinshasa, la capitale congolaise de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir Franck Diki. Encadreur, il est venu de Kinshasa, comme je l'ai dit. Monsieur Franck, bonjour et bienvenue à Lubumbashi. Merci, nous vous Jean-Luc. accueillons à la manière de chez nous. Écoutez, merci. Hein. C'est le Lubumbashi ou Antange. La même ambiance qui règne à Kinshasa. Absolument, absolument oui, la même ambiance. Moi, j'ai toujours dit, s'il faut décloisonner le Lubumbashi de son isolement culturel, de son ambiance culturelle, mais attention, c'est en même temps le Lubumbashi qui éclaire Kinshasa sur ce qui se passe ici. Donc je voudrais dire, il y a bien des choses qui se passent ici. Est-ce que d'aucuns pensent à Kinshasa que le Lubumbashi, c'est une ville afro-rap, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup plus de la bonne musique. Bien sûr, avec les DJ que j'ai rencontrés la fois dernière, il y a les rap qui prend l'ampleur ici. Et ça, c'est la musique urbaine, avec les jeunes qui sont très dynamiques ici. Donc, l'expression musicale du point de vue rap aussi, c'est très très fort. Lubumbashi, lesquels d'ailleurs je loue en passant, saluant tous les rappeurs de Lubumbashi et tous les DJ. Ah, donc apparemment vous êtes fan de rap? Non, je suis fan de l'art. Parce que je fais l'art. C'est une expression artistique dans laquelle il y a la vie qui s'exprime, une autre façon de voir le monde. Et les jeunes s'expriment parce que ce qui est bien, il faudrait que les gens s'expriment. À travers la musique, peut-être qu'il y a aussi une communication et un message, mais également aussi dans l'art de dessin, il y a aussi un message que vous dédiez. Je voudrais insister sur le fait que dans l'art, il y a une communication qui passe. L'art aussi est donné pour véhiculer. L'art en général. Puisqu'il y a différentes disciplines. Et je pense que c'est avec assurance que toutes les disciplines participent ou vont dans le sens de communiquer. Peut-être une question de curiosité. Vous vous détendez bien, le Lubumbashi? Me détendre, je voudrais dire tout simplement, je suis à l'aise. Je me sens chez moi. Voilà, exactement. Je me sens chez moi, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. Mais en tout cas, je me sens bien. Alors, professeur, nous allons beaucoup plus nous apaisanter sur l'encadrement. Super. Déjà, vous avez commencé depuis quand à encadrer le jeune? Ouf. L'encadrement, non, j'ai commencé depuis longtemps. Vous savez, ça fait déjà une quinzaine voilà, pas encore 20 ans, mais une quinzaine d'années que j'enseigne. Hormis ça... Vous êtes un griot. Ah oui, hein. Hormis ça, moi je suis encadré par une des grandes pointures de la peinture congolaise. J'ai dit Maître Botembe, qui m'a sorti du RIA, mais peut-être il avait regardé, j'avais la volonté d'y arriver. Il m'a soutenu. Déjà, cet esprit-là, lui il est de l'Équateur, moi je suis de l'Ouest, mais quand je l'ai eu comme professeur à l'Académie des Beaux-Arts, avec mes difficultés, soit de travailler, des moyens, mais il m'a pris, il m'a formé. Il a permis que ce qui était en moi puisse éclore. Et l'éclosion là, je pars dans les mêmes principes jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai terminé à l'Académie des Beaux-Arts, mes gradués, et puis licence, et puis je suis allé à l'université pour faire les sciences de l'art. Maintenant, je fais la communication, voilà, comme doctorant. Je pense, j'encadre toujours les jeunes parce que c'est cet art, et dans l'encadrement auprès de ces grands peintres, Botembe, paix à son âme, qui nous a quittés un peu, dans son atelier privé, et il nous a formés comme cela, il nous a donné possibilité, il nous a fait comprendre l'artiste il faut atelier, et nous avons travaillé nous sommes mariés entre ses mains, ou dans ses mains comme pour mieux parler. Il y avait moi, il y avait Malambou, il y avait Matemo, et d'autres que j'ai passé, tant d'autres jeunes. Aujourd'hui nous avons de Mbemba, voilà, de Doudou. Donc c'est pour dire cet esprit-là, c'est ce qui nous a permis de payer les frais.
C'est comme ça que moi j'ai payé mes frais. C'est avec la peinture, en vendant dans des galeries. Nous avons une galerie d'art à l'Académie des Beaux-Arts. C'est toute une vie. C'est toute une vie, voilà. Pas seulement simplement une passion, mais c'est toute une vie. Qui vous nourrit. Qui me nourrit, oui. Et qui nourrit même ma famille. Parfait. Et tous ceux qui sont tout autour de moi. Non seulement nourrir, mais qui rayonnent et qui a donné les consistances de cet vitalisme qui est dans l'art, tout autour de ces jeunes qui sont tout autour de moi, et d'autres déjà qui sont allés à l'étranger. Je pense que je le fais avec cœur. Et je réponds parce que vous m'avez posé la question, mais ce n'est pas un bon échelon pour moi de le dire. Voilà. Je comprends, on se réserve. Merci. Merci. Professeur, comment vous vous sentez quand vous encadrez le jeune? Comment vous vous sentez?